Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre journal de l'actualité sécuritaire en France. Nous commençons à Lyon où un drame vient de se confirmer le 14 novembre dans le tunnel reliant la place des Archives et la place Carnot. Une vive altercation éclate. Un lieu sombre très fréquenté où passent à la fois les tramways T1 et T2 mais aussi de nombreux piétons. Lors de cette dispute, un homme de 32 ans sans domicile fixe attaque un autre homme avec une fourchette à barbecue, une arme inhabituelle mais terriblement dangereuse. La victime est frappée au thorax et s'effondre sur les rails du tramway sous les yeux de passants horrifiés. Transporté en urgence absolue, cet homme de 56 ans, lui aussi SDF, a lutté pour sa vie pendant près de 2 semaines. Mais ce 25 novembre, son décès a été confirmé par l'hôpital Édouard Herriot. Conséquence immédiate, l'enquête passe de tentative d'homicide à meurtre. L'agresseur présumé, originaire de Guadeloupe, avait initialement été interné en psychiatrie, son état étant jugé incompatible avec la garde à vue. Mais son hospitalisation a pris fin, il a été extrait et placé de nouveau en garde à vue. À ce stade, aucun mobile clair n'a été établi, une affaire qui illustre une nouvelle fois la montée des violences imprévisibles dans nos centres-villes. Direction maintenant Vendin-le-Vieil et La Courneuve pour une affaire complexe mêlant prison de haute sécurité, narcotrafic et opération anti-stups. Lundi 24 novembre, un détenu très surveillé, Wahid Ben Faiza, 52 ans, obtient une permission exceptionnelle de sortie pour un rendez-vous professionnel à Lyon. Une décision contestée en interne par certains surveillants, mais validée malgré tout. Cet homme n'est pas un détenu ordinaire, figure du narcotrafic de Seine-Saint-Denis, condamné pour trafic international, profil jugé hautement sensible et surtout auteur d'une spectaculaire évasion en 2014 lors d'un commando armé contre une escorte pénitentiaire. Le lendemain de cette permission, un contrôle anti-stups a lieu dans la cité des 4000 à La Courneuve. Un chien détecte 2 appartements. Dans l'un d'eux, la police tombe sur 400 grammes de cannabis, 1500 € en liquide, les clés d'un véhicule volé. Dans le logement, la mère du détenu et 2 neveux. La mère est interpellée immédiatement et placée en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Elle entame son 2e jour de garde à vue, prolongeable jusqu'à 96 heures. À ce stade, aucun lien n'est établi entre la permission de sortie de son fils et ce contrôle. Mais la coïncidence alimente évidemment les débats sur la gestion des profils à risque. Retour à Lyon dans le 8e arrondissement, près du boulevard des États-Unis. Ce lundi matin, une propriétaire ouvre un box fermé depuis des années, récemment squatté. Elle est accompagnée de voisins et tous tombent sur une scène qu'ils n'oublieront pas. Une balance, des tables de camping, des couteaux, des sacs, une 50aine de pochons déjà remplis et même une savonnette de 250 grammes de résine. En clair, un atelier complet de conditionnement de drogue juste à côté d'un point de deal connu. Les habitants alertent la police, mais quelques minutes plus tard, des dealers reviennent tranquillement s'approvisionner. Les policiers arrivent vers 11h20, saisissent environ 130 grammes et ferment le garage immédiatement, le scellant en soudant la porte. Le quartier est considéré comme l'un des points chauds du trafic lyonnais. Un voisin témoigne même avoir entendu des tirs de Kalachnikov quelques jours plus tôt. En 3 affaires, 3 réalités différentes mais un point commun, une violence de plus en plus décomplexée et un sentiment d'impunité dans les zones à risque. Ce que l'on peut retenir, les agressions soudaines dans les transports et espaces publics rappellent l'importance de rester attentif dans les zones isolées, tunnels, couloirs, gares. Les trafics structurés continuent de prospérer dans certains quartiers. Si vous observez un garage, un local ou un box squatté, évitez toute intervention directe, prévenez les forces de l'ordre. Enfin, les affaires pénitentiaires montrent la complexité de la gestion des profils dangereux, permission, surveillance, réinsertion, un débat qui n'est pas près de s'apaiser. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.